Salut, je te parle aujourd'hui d'une nouvelle idée qui m'avait pas mal parlé quand j'avais lu L'art d'aller à l'essentiel de Leo Babauta. Alors ça fait un bail, ça fait largement plus de 2 ans que je l'ai lu. D'ailleurs, je te conseille pas forcément de le lire. C'est un bouquin assez simple en fait, avec beaucoup d'idées plutôt banales. Ça te conviendra sûrement si tu débutes un peu tout juste sur ces notions de développement personnel, mais en soi, c'est pas dingue. Cela dit, il y a quand même 2-3 petites choses sympas. On a commencé à voir ça sur les 2 derniers épisodes. Je te partage une dernière idée que j'ai bien aimée. C'est l'idée générale de ralentir sa vie. Jamais on a consommé autant de médias d'information. Jamais on a consommé autant de nourriture. Il y a plus de morts aujourd'hui par la surconsommation de nourriture que par la famine. Chaque minute de nos emplois du temps sont bookées. Et le problème, c'est qu'on n'a pas été conçu pour tout ça. On n'est pas capable, j'entends sans aucune répercussion sur notre santé, on n'est pas capable de gérer un niveau de stress très élevé et très intense sur des si longues périodes de temps. Et voilà, moi je suis sur Paris, donc je baigne dedans, tout le monde court tout le temps dans les transports. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que cette idée d'accélérer sa vie au maximum, c'est pas forcément sain. Et donc j'aimerais te donner quelques idées que je partage avec Babauta pour le coup, pour ralentir sa vie, pour vivre une vie un peu plus sereine en fait. C'est rien de plus, rien de moins, plus de sérénité. On va avoir 3 périodes critiques dans notre journée. La première, c'est le boulot, la période de travail. On l'a déjà un peu vu hier, ne faire qu'une seule tâche à la fois, c'est fondamental, la concentration. J'aime bien cette idée générale de Donald Knuth, je ne sais pas trop le prononcer, je te le mettrai en description. C'est un très grand mathématicien qui utilisait très peu l'email, même pas du tout l'email, quand ça s'est fortement accéléré dans les années 90. Et qui disait grosso modo, je préfère aller en profondeur sur un seul sujet. Ça ne m'intéresse pas de rester à la surface de 100 sujets différents. Aujourd'hui, à vouloir faire tout en même temps, on reste à la surface de tout ce qu'on fait. Et c'est valable partout, notamment dans notre taf. Et c'est pour cette raison qu'on prône de plus en plus le deep work, le travail intense, les sessions de travail sans aucune distraction. Deuxième point, les repas. On fait la course toute la journée, donc on mange en moins de 10 minutes le midi, parfois en marchant entre 2 rendez-vous. Du coup, on mange moins bien, parce que sur la route, c'est rarement de la grande cuisine, du moins de la cuisine assez saine. On n'arrive plus à apprécier un repas non plus. Même le soir, on mange en vitesse devant la télé. Et du coup, on digère moins bien. Le vrai problème, en fait, c'est ça. C'est que non seulement on ne profite plus du repas, mais on digère moins bien. C'est forcément plus dur pour notre estomac de gérer une foule énorme de bouffe qui arrive à toute vitesse que de la nourriture qui lui vient progressivement et plus lentement. Et troisième point, les transports. Je vais essayer de rester calme parce que c'est un sujet qui provoque beaucoup d'émotions en moi. Bon, déjà, les transports en commun. Je ne sais plus qui disait ça, c'est un ami à moi qui m'a parlé de cette citation. Un transport en commun, peu importe, le bus, le train, tu ne le rates que quand tu cours après. Tu ne le rates que quand tu cours après. Médite un peu là-dessus. C'est relou de voir tout le monde courir, mais au fond, c'est pas le plus grave. Le plus grave, je pense que c'est au volant. Franchement, ça ne serait pas le meilleur moment de la journée. On pourrait ralentir notre vie, sérieux. Tout le monde roule trop vite, on a des accidents par centaines, mais tout va bien, quoi. On peut prendre le temps en voiture. Si tu roules 20 minutes à 20 km/h au-dessus de ta vitesse, non seulement, et même si tu penses que ce n'est pas du tout le cas, tu es un danger, mais surtout ça ne sert à rien. Tu gagnes quoi? Tu gagnes 2 minutes sur 20 minutes. Elle est où l'utilité? À 56 km/h en ville, on a 2 fois plus de chances de tuer quelqu'un qu'à 50 km/h. Donc laisse-moi te convaincre. Ça fait encore Papy Gianni là qui fait la leçon, mais laisse-moi te convaincre en 1 minute que ça serait mieux pour toi de rouler moins vite. Je peux comprendre, on a tous envie de rentrer plus vite chez soi, mais il s'agit juste d'y réfléchir. Premièrement, tu économises du carburant. Tu fais du bien à la planète, tu gagnes de l'argent. L'essence, ça coûte une fortune en ce moment, c'est dommage d'en gaspiller en roulant trop vite. Deuxièmement, tu sauves des vies. C'est souvent triste d'attendre d'avoir un accident pour s'en rendre compte. Troisième point, tu réduis ton stress. C'est le plus important en fait. Quand on roule vite, on est nerveux, on s'énerve dès qu'une voiture nous gêne. Quand on inverse le process, en revanche, on reste calme, on est moins stressé. Et quatrième point, tu gagnes du temps en réalité. Et là, c'est super contre-intuitif, je suis d'accord, mais fais le calcul des petites minutes gagnées pour pas grand-chose. Là. Au final, tu iras moins à la pompe à essence. Tu iras moins chez le médecin parce que le stress te causera moins de maladies. Enfin bref, le débat, c'est pas forcément est-ce qu'on gagne ou on perd du temps. Ce qui est sûr, c'est qu'in fine, on n'en gagne quasiment pas, quoi. Et vu que c'est l'objectif de base, c'est un peu bête. Les pertes qu'on a à côté, elles ont plus de conséquences. Très rapidement pour finir, comment on peut faire pour ralentir en voiture? On met de la musique relaxante plutôt que de la musique intense. On ignore les autres conducteurs. Chacun ses problèmes. Quelqu'un fait une faute sans trop de gravité, c'est pas très grave. Pas besoin de klaxonner ou de gueuler, on reste zen. On part plus tôt aussi. Si on est en retard, si on n'est pas en retard, on n'a aucune raison de rouler vite. C'est notre responsabilité de prévoir nos horaires.
On profite de la route pour réfléchir aussi et on apprécie le voyage. Parfois, c'est pas super, mais il y a peut-être quelques belles choses à voir autour de nous quand on prend le temps finalement. C'est peut-être sympa de voir les routes défiler, s'enfoncer à toute allure. Voilà, désolé, ça fait un peu donneur de leçons ou moralisateur, ça me tient à cœur, c'est tout. Si ça te dit, je te laisse la morning note du livre L'art d'aller à l'essentiel de Leo Babauta en description. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée. Salut.